Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'industrialisation et les transformations sociales sous le Second Empire, toujours dans le grand 1, un grand C, la révolution bancaire sous le Second Empire et un petit 1, la naissance du réseau bancaire. Des nouvelles formes de banques vont apparaître, ce sont des sociétés bancaires par action. Elles peuvent réunir des ressources propres considérables par la collecte de capitaux par le biais d'actions. Les pionniers sont les frères Pereire, que l'on a déjà vu précédemment, qui fondent le Crédit Immobilier en 1852. Soutenus par Napoléon III, ils veulent créer à la fois une société par action qui démocratiserait le capital, mais aussi un établissement d'investissement industriel et même, dans le futur, un établissement d'émission. La haute banque parisienne et les milieux financiers imitent ensuite leur méthode et lancent à leur tour de grandes sociétés bancaires par action. C'est le cas du Crédit industriel et commercial, la future CIC, que l'on connaît toujours aujourd'hui. C'est aussi le cas du Crédit Lyonnais, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de LCL, mais aussi de la Société Générale. Les transformations de la pratique bancaire se situent à trois niveaux. Par l'actionnariat, les banques n'appartiennent plus à une famille mais à un ensemble d'actionnaires qui possèdent une part proportionnelle du capital sous la forme d'actions. Par l'idée de lancer un système de banque de dépôt, c'est-à-dire que les clients déposent de l'argent qui permettent ces dépôts de financer le crédit auprès des industriels. Et donc, le dernier aspect, c'est une nouvelle fonction, l'investissement dans l'industrie par le biais du crédit ou par le biais d'achat d'actions d'entreprises industrielles. Abordons une seconde sous-partie, banque, industrie et politique, des relations étroites. Napoléon III stimule la création des banques pour prêter des fonds aux investisseurs industriels. Et ainsi, l'idée est de favoriser la croissance économique, toujours dans l'esprit de restaurer un rôle politique à la France à moyen terme. À la différence de la banque familiale qui travaille avec ses propres capitaux et qui n'a de compte à rendre à personne, le crédit immobilier et toutes les sociétés bancaires par action sont obligées de faire appel à des actionnaires pour maintenir la confiance et leur confiance. Ils sont obligés de verser des dividendes. Les dividendes, c'est la part des bénéfices qu'une entreprise reverse annuellement à ses actionnaires. Il se crée ainsi des obligations et des obligés, des relations entre l'aristocratie, la bourgeoisie et le personnel politique. Par ailleurs, les banques nouvelles sollicitent les dépôts d'une grande quantité de clients et mettent donc en place un réseau de succursales en province. Ainsi, le capitalisme industriel et bancaire a progressé au détriment du capitalisme plus traditionnel, négociant et familial. On peut donc alors se poser légitimement la question de comment l'industrialisation va-t-elle provoquer un renouvellement du capitalisme en France.